Bienvenue sur le podcast des nouveaux artisans. Je suis Édouard Poisson et je suis développeur web au sein de l'agence Belle Époque que j'ai créée. À travers ce podcast, j'irai à la rencontre de véritables passionnés qui font le web. Vous découvrirez leur parcours, leurs projets, leurs valeurs et leurs anecdotes. Ce podcast a plus largement vocation le partage de nos connaissances pratiques du digital. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Leverne. Vincent est directeur artistique. Je le connais bien puisqu'il a notamment participé à la création de l'identité de mon agence Belle Époque, et nous travaillons ensemble sur de nombreux projets. Avec sa compagne Carole, il tient aussi un journal de photos, Sunrise Oversea, suivi par plus de 30 000 personnes sur Instagram à ce jour. Dans cet épisode, Vincent nous partage son univers, son parcours et ses passions. Bonne écoute. Bonjour Vincent, je suis content de te recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast. Donc on se connaît bien puisqu'on travaille souvent ensemble à Belle Époque. Pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes si tu veux bien. Et moi donc c'est Vincent Leverne, j'ai 34 ans, je suis de la côte landaise à 1 heure de Bordeaux et je suis à mon compte depuis bientôt 10 ans en tant que graphiste en premier lieu. Puis c'est découlé en fait un cheminement naturel qui m'a amené à être directeur artistique et de plus en plus aussi photographe. Donc en gros dans le domaine artistique mais à multiples casquettes. Ok, et puis quand t'as commencé, c'était vraiment web ou t'as débuté avec du print ? Non, print full, complètement. En gros, je pensais limite jamais faire de web de ma vie. Ça me faisait un peu peur en fait. Il y avait un côté ultra pas cartésien, mais j'avais l'impression en gros le côté artistique était plus bridé. Alors que c'est totalement faux. Je m'en suis rendu compte après. Mais ouais, à la base, print à fond. Si tu veux que je développe un peu, mais... Ouais, comment, justement, quand t'en es venu à faire du web Du web, en fait, ça a été un peu la rencontre qu'on a eue ensemble, finalement. Je me souviens quand vous m'avez contacté, donc ça fait déjà quelques années, sur Dribbble, du coup. Ouais, parce qu'on avait contacté Vincent, en fait, pour faire le premier site de Belle Époque. Et on a contacté Vincent parce qu'on aimait bien, justement, son univers graphique qui correspondait bien avec le style de l'agence. Donc, et nous, c'était vraiment pour du web qu'on le contactait. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, puis vous vouliez vraiment, je pense presque un univers print, de travail typo. Je me souviens à l'époque, on était dans ce côté un peu artisanal, craft qui fonctionnait bien et qui collait bien à l'agence. Donc en fait, je suis un peu venu au web comme ça, même si j'avais fait quelques projets, mais sans trop savoir si j'allais me spécialiser dans ça. Et maintenant à l'heure actuelle, je fais presque plus de web que de print, parce que c'est aussi une tendance, je pense. Il y a un besoin des gens de travailler de plus en plus sur du web, et notamment avec l'émergence de tous ces sites tendance qu'on voit un peu partout, et voilà. Mais du coup c'est venu comme ça. Ok, super. Et maintenant, qu'est-ce que tu aimes dans le web par rapport au print ? Il y a des choses que tu préfères ? Ouais, le web, en fait, c'est bizarrement en tant que, du coup, vraiment un univers artistique. Je pense, si je fais ce métier-là, c'est que je baigne dans ça, le milieu artistique, et que ça me plaît, et que j'ai forcément, je pense, en moi un côté créatif, c'est sûr. Mais le web, en fait, finalement, le fait non, je sais pas trop comment l'expliquer, mais il y a un côté, déjà avec Belle Époque, l'avantage, je dis pas ça parce que Edouard en face de moi, mais j'ai une certaine liberté, en gros, dans mon travail. C'est-à-dire que le fait de faire du sur-mesure me permet finalement de pas trop être bridé en termes de créa. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un peu ça aussi qui me faisait peur, peut-être avec le web, d'être tout est rangé dans des cases. Même si c'est toujours le cas, en fait, il y a finalement il y a des structures à respecter, mais qui permettent en fait de cadrer un peu ce côté
créatif ou parfois original. En fait, je pense que ce côté-là me plaît bien maintenant d'être cadré en fait et de voir concrètement quelque chose sortir en ligne. C'est aussi le cas. J'adore le papier et tout ce qui est print, donc j'ai aussi j'adore quand je vois un de mes boulots sortir sur papier, bien sûr, mais le web en fait c'est instantané, ça parle à beaucoup de monde, tout le monde peut le voir en fait finalement un peu partout, et du coup il y a une rapidité, facilité. Ouais, le web ça m'intéresse bien, puis il y a vraiment ce travail aussi, mais en fait ça se rapproche du print, moi, ma façon de voir le web, dans mon style de toute façon graphique. Ouais, justement, tu peux développer un peu cette partie sur ton style graphique et comment tu te distingues justement par rapport à d'autres designers. Je suis pas sûr d'avoir vraiment des particularités par rapport à d'autres. C'est juste que moi, voilà, venant vraiment du print, full print, mais comme beaucoup de graphistes qui la plupart ont commencé par le print en faisant du logo, de l'identité visuelle et tout ce qui va avec. J'ai en fait ma façon de concevoir un site internet, je la conçois comme si en fait j'étais en train de concevoir un magazine ou un livre. En gros, pour moi, les espaces, les blancs, comme dans le print, en fait, ont un réel intérêt. Donc, en fait, c'est un peu ma façon de voir les choses, de vraiment laisser place beaucoup aussi à l'image, sans être du tout sur du full screen ou quoi, hein, mais vraiment l'image, en gros, pour moi, c'est 75-80% presque de la réussite d'un site à l'heure actuelle, et ce qui est le cas aussi en fait sur du print, sur un magazine notamment. Donc voilà, le placement aussi du texte, il y a vraiment une démarche, et en termes de structure, on se rapproche vraiment d'une édition en fait de magazine, quoi. C'est vraiment très proche de ça, et de toute façon c'est aussi on le voit, je pense que les gens reviennent aussi à un style un peu plus minimaliste, qui était quand même bien en avant à une certaine époque, il y a pas si longtemps. Je pense on revient à quelque chose de plus simple aussi, et voilà, moi ça tombe bien parce que c'est pile ce que je fais, ce que j'aime faire surtout. Et juste pour en revenir un peu à ton parcours, donc tu as commencé avec le print, et quelles ont été tes études justement? Bah alors moi c'est un peu particulier, du coup je suis autodidacte complètement dans ce milieu-là. En fait, pour la petite histoire, à l'époque j'étais étudiant, j'étais en fac de géographie, aménagement du territoire, et à côté de ça j'organisais des concerts en fait pour des artistes australiens, des songwriters, des groupes vraiment cool qui tournent très bien en Australie, qui ont fait des premières parties de Bob Dylan, de Sting, de John Butler Trio, donc vraiment des groupes cool en Australie, mais inconnus, quasiment inconnus en France. Et en fait, je me suis, par l'intermédiaire d'un pote à moi, j'ai commencé à organiser des concerts pour eux sur la côte, dans le sud-ouest, et à Bordeaux aussi. Et finalement, ils venaient en France passer quasiment tout un été, et sans support finalement de com, donc pas de poster, pas de flyer, pas ce genre de choses. Donc en fait, j'ai été amené finalement à les dépanner plus ou moins sur ça, en créant des petits visuels. J'ai toujours été attiré par la créa. Mon meilleur pote est DA dans une très belle agence parisienne, mais à l'époque il était graphiste. Donc je pense que finalement voilà, j'étais baigné dans ça. Je savais à peu près où je mettais les pieds. Donc voilà, c'est sûr, quand je vois maintenant ce que je faisais au tout début, j'en rigole un peu, mais en tout cas c'est comme ça que je suis venu en fait donc ça, à un métier créatif quoi, et artistique, et notamment au graphisme quoi. Ok, donc ça c'est un peu tes premiers clients. Ouais. Ça c'était c'était des clients sans être des clients, c'était plutôt pour dépanner, c'était des amis finalement à moi, et clairement c'était trop compliqué même en termes de budget ou quoi, déjà à l'époque, de faire appel. Donc en fait c'était vraiment du dépannage pour des petits concerts, faire quelques créas, et en fait c'est parti comme ça. Moi je me suis pris au jeu, et la fac clairement je voyais pas trop
la géo, c'est vraiment une passion et ça se ressent maintenant aussi dans mon on va dire mon autre casquette de photographe. Mais voilà, tout ce qui est rencontre en fait, lieu, échange, que ce soit en France ou à l'étranger, ouais, c'est quelque chose qui m'habite. Donc ouais, il y avait déjà cette passion là et ça a toujours été lié en fait, ce côté passion pour le voyage, le tourisme, la photo, en fait pour moi tout est lié en fait. La photo est liée au graphisme, qui peut être lié à la musique, à la vidéo, à tout finalement. Pour moi j'aime pas être enfermé dans un seul dans une case, ouais, dans un seul métier quoi. Le but c'est tu fais de la créa et en fonction du besoin, des demandes, je peux me permettre d'accepter les projets qui me semblent coller le plus à ce que j'aime faire. J'ai cette chance-là, façon de parler, mais d'être aussi, je suis à mon compte et de parfois refuser des jobs juste parce que je sens que ça va pas coller, en fait. Donc ça a pas d'intérêt après, ni pour le client, ni pour moi, de bosser sur ça. Mais voilà, ouais, c'est vraiment venu de ça au tout début. Puis après, je me suis lancé, mais ça, c'était, en 2006 peut-être. Donc, voilà. D'accord. Et, c'est intéressant, mais comment justement t'as développé tes compétences à ce moment-là, parce que tu partais un peu de zéro, on va dire. T'as appris sur le tas, et comment t'as réussi à apprendre et puis à devenir un vrai professionnel? Je pense déjà en mangeant de l'image quotidiennement sur des sites d'inspi. C'est toujours un peu le cas, même si parfois il y a une certaine frustration aussi de voir de belles images au quotidien et de pas toujours pouvoir en profiter, notamment sur les photos de voyage. Mais pour le graphisme ou quoi, c'était vraiment en voyant des choses, en gros. Étant donné que j'ai pas fait de cursus scolaire, en gros je me suis mis à fond dedans et j'allais acheter des bouquins chez Mola à Bordeaux. Après je me suis mis à aller aussi à Arthazar à Paris. Et donc voilà, il y avait ce côté, j'étais curieux en fait d'apprendre, et après il y a pas de secret, c'était vraiment du logiciel. Jour et nuit, vraiment à travailler, tester des choses. Et de toute façon, encore aujourd'hui, techniquement, c'est pas, je dois forcément avoir entre guillemets des lacunes, peut-être sur certaines choses, mais au quotidien, je le ressens pas trop, puisque finalement, on répète plus ou moins toujours les mêmes choses, peu importe ce qu'on fait, que ce soit du web ou du print. Donc finalement, je pense, ça fait longtemps, donc depuis, j'ai dû un peu rattraper mon retard sur ça, mais voilà, je pense qu'il y avait le côté créa, un peu curieux, j'ai toujours été curieux, peut-être un peu rêveur aussi, et du coup, ce côté artistique, je pense, était dans ma tête. Il fallait juste pouvoir l'exprimer sur papier ou sur logiciel. Donc voilà, mais c'est juste, en gros, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de temps passé. Mon meilleur pote était graphiste, enfin, faisait des études, donc je pense qu'il m'a aussi donné quelques coups de main. Voilà. Ok, donc toi en fait les projets tu les vois en tant que directeur artistique, tu les vois de manière globale, et c'est ça, t'intègres souvent l'aspect photo, visuel, et est-ce qu'il y a d'autres aspects aussi sur lesquels tu fais attention sur un site? Ouais, le but, moi ce que j'aime, c'est quand un client en gros me confie un projet presque où il y a quasiment tout à faire en fait. Pour moi, c'est plus simple finalement même si c'est aussi, j'aime bien travailler en fait avec d'autres personnes, être en fait formé comme une petite équipe où chacun en fait a des compétences dans un domaine en particulier, que ce soit la photo, le dev, la vidéo, le graphisme. Moi en fait ça me pose même pas de problème de déléguer en fait le graphisme, quoi. C'est plus ce que j'aime, je pense aussi le rôle d'un DA, c'est de penser global, et voilà, moi c'est ce qui me plaît de plus en plus, de pouvoir combien de fois ça m'est arrivé de travailler sur du web, sur un projet qui est déjà installé et qui en gros en termes d'identité visuelle, d'iconographie me parle absolument pas, et du coup c'est clairement plus compliqué
que de penser un projet, un concept en fait. Ouais, c'est quelque chose qui est forcément plus stimulant, ça c'est sûr. Après ouais, tout se mêle en fait. Pour moi, c'est vraiment quand je dis global, c'est ça va du graphisme à la photo, pourquoi pas la vidéo, et même à gérer aussi la communication en allant plus loin, c'est-à-dire un peu le côté mise en place sur les réseaux sociaux, vraiment l'image de marque aussi. Enfin, c'est là dernièrement, je travaille sur un projet où voilà, c'était vraiment l'ensemble qui était à travailler. Et du coup, ça va aussi, ouais, voilà, du conseil en images et du coup, c'est plutôt cool. C'est amener cette expérience en fait que j'ai acquis sur le milieu, sur la communication visuelle notamment, et presque la communication tout court à force. Donc du coup, c'est super intéressant en fait. Moi, clairement. Ce qui me stimule aujourd'hui, c'est vraiment rencontrer des gens, des projets et faire vraiment ouais de la DA sans forcément être le nez devant mon écran, chose qui, je pense, au bout de 10 ans, voilà, me lasse de plus en plus. Même s'il y a encore des projets où j'adore finalement pouvoir comment dire. Concrètement faire un dessin sur ordi ou faire une maquette ou quoi, c'est encore des choses qui je suis pas du tout lassé encore de ça, mais ça dépend vraiment du projet quoi. Mais c'est un peu comme tout le monde finalement, c'est pas propre à moi, mais voilà, ce qui m'intéresse c'est plutôt voilà, apporter mon œil artistique sur un projet quoi. Et c'est quel type de projet que tu aimes faire, enfin ce que tu préfères? C'est plutôt par exemple, les petites entreprises qui se lancent et qui ont un concept qui te parle, ou ça va être aussi des grands groupes? Ça va être tout, c'est juste voilà, clairement, je pense que j'ai pas encore, en plus en tant qu'indépendant, mais j'ai pas l'aura qui me permet aussi d'en gros d'être difficile sur le choix des gros clients, je veux dire des grosses marques ou quoi, mais quand je suis amené à travailler pour des gros projets, c'est sûr que c'est plus difficile d'amener son œil. Il y a déjà beaucoup plus d'intermédiaires, c'est tout de suite plus compliqué, enfin tu sais ce que c'est. Donc voilà, moi j'aime tout en fait, enfin tant que la thématique me parle, que ce soit un petit après ouais, j'ai peut-être une préférence avec le côté un peu humain en fait, toujours de rencontrer des personnes finalement, c'est ce qui enfin moi c'est ce qui me plaît. Il y a un côté frustrant parfois d'être à son compte chez soi et de finalement pas rencontrer les gens. Et justement, comment tu gères ça au quotidien, le fait d'être, comme tu disais, t'habites dans les Landes, donc tu peux être un peu loin de toutes les agences parisiennes ou même bordelaises. Donc justement, je me demandais comment t'arrives à gérer ça au quotidien et est-ce que t'as des petites routines que tu mets en place? Franchement, clairement, dans mon métier au quotidien, ça me pose vraiment aucun problème. Parfois, ouais, il y a des gens qui ont envie de me rencontrer, qui sont voilà de Paris ou d'ailleurs, mais qui sont pas spécialement. En gros, je bosse quand même beaucoup pour des gens qui sont de Paris ou après de ma région aussi, mais ou après l'étranger parfois. Mais clairement. Ça se passe ouais, j'ai jamais eu de soucis là-dessus, on échange via Skype, par téléphone, par mail. Après clairement, il y a pas mieux qu'une rencontre en réel quoi, c'est l'idéal, donc parfois je me déplace. Mais moi sur le côté vraiment être voilà dans les Landes, moi ça en fait ça me permet aussi d'être créa en gros, enfin l'univers dans lequel je vis m'inspire aussi, et à côté de ça, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai besoin aussi de venir parfois en ville, donc soit je sais pas à Bordeaux, Paris ou dans des capitales européennes, peu importe. En fait, en termes de culturellement parlant, en fait, même d'un point de vue social, en fait, ça me booste finalement l'énergie en fait de la ville.
me permet aussi de me redonner un petit coup de fouet en fait dans mes créas, alors que pourtant à la base je suis vraiment sur la côte, c'est-à-dire je suis collé à l'océan, forêt, les lacs, et c'est ça à la base qui je pense me donne en fait il y a quand même une balance entre l'énergie de la ville et peut-être le côté apaisant justement de ma région, quoi. Donc du coup je le vis comme ça. Après, de plus en plus, grâce à la photo, je suis pas cantonné justement à être derrière mon écran, même si le travail de photographe exige aussi de passer pas mal d'heures de post-prod. Mais voilà, en fait, j'ai, je pense, réussi à trouver un équilibre qui me convient bien. Mais ouais, à l'heure d'aujourd'hui, après 10 ans de graphisme, quasiment, je pourrais pas passer mes journées entières finalement à être comme je faisais avant, même le soir et tout, à être derrière mon ordi. C'est de plus en plus compliqué en fait. Mais peut-être voilà. aussi enfin c'est pas que t'as fait le tour du sujet, mais peut-être t'as envie de découvrir d'autres choses, c'est ça, non? Oui, je pense que en gros le métier créa en fait, enfin le terme créatif en fait à la base, donc le fait d'être enfermé dans un bureau derrière un écran, c'est un peu ça va un peu à l'encontre, je pense, de la nature des gens, enfin en tout cas je parle pour moi, mais justement qui ont besoin, encore une fois j'insiste pas mal sur ça, mais de rencontrer, de voir des choses, c'est finalement c'est ça qui permet d'enrichir la créativité en fait. Sinon c'est cool de voir, je parlais tout à l'heure j'ai mangé pas mal d'images d'inspi ou quoi, c'est cool de voir Pinterest, de voir Tumblr, Instagram et tout, mais à un moment donné c'est aussi cool de vivre ces choses-là en vrai, quoi. Donc, en fait tu disais que ton univers il est inspirant, enfin qu'est-ce qui t'inspire justement? C'est la nature, c'est ton lieu de vie, tu peux développer? En fait, c'est ce qui m'inspire, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que je trouve beau. Donc en fait, ce que je trouve beau, ça peut être vraiment justement, je sais pas trop peut-être à une période de ma vie, j'avais un peu des œillères sur certains trucs, voilà, genre pour moi, il y avait que ça qui peut-être j'étais plus jeune aussi, mais il y avait que ça qui comptait, ou finalement on devient un peu parfois élitiste de certaines choses, alors que je veux pas du tout l'être, surtout étant autodidacte et tout ça, enfin pour moi ouais, je suis graphiste, je suis DA, mais j'ai des potes d'univers totalement différents et tout. J'aime pas en fait finalement être enfermé non plus dans cette case-là et parler qu'à des gens de ce milieu-là, pas du tout. Mais ouais, tout finalement, ouais, c'est une question difficile parce que tout m'inspire, quoi. C'est là, je suis à Paris, voilà, l'architecture va m'inspirer, tout comme aller, je sais pas, dans une petite brocante ou un café, ou tout m'inspire. Après, en moi, ouais, bien sûr, je suis né sur la côte, je suis né sur le bassin d'Arcachon, mais j'ai toujours eu ce rapport, je pense, avec la nature. Mais finalement, la nature, ça m'inspire, je pense, pour comment dire, pour pas pour mon intellect, mais ça me permet en fait de me sentir bien dans ce que je fais. Mais après, ça se traduit pas spécialement dans mon style finalement. J'ai un style qui est plutôt, je pense, ouais, je suis un gros amoureux des pays nordiques depuis très longtemps. Ça date pas de la mode actuelle de tout ce qui est scandinave. Ouais, je suis allé la première fois en 2009. Enfin, j'ai fait Danemark, Suède, Norvège, et je pense que j'ai eu un réel coup de cœur pour ces pays-là et leur vision en fait des choses, leur façon de travailler l'objet, les projets, que ce soit dans le graphisme, enfin que ce soit dans l'art en fait en général, que ce soit le design, le graphisme, absolument tout. C'était un peu ma vision des choses en fait, de pas s'encombrer de certaines choses, d'essayer d'aller à l'essentiel en restant simple, en essayant d'être beau. C'est un peu le but en fait, c'est essayer de faire quelque chose qui pour moi me semble beau. Ça veut pas dire que ça l'est pour tout le monde, mais en tout cas pour moi qui me semble beau. Et voilà, mais ouais, okay. Clairement l'inspiration elle vient de beaucoup de choses, quoi. Et est-ce que ça t'intéresserait est-ce que t'as cette volonté de découvrir des nouveaux univers, ou en fait par exemple, je dis n'importe quoi, mais un univers un peu plus
un peu plus pop par exemple, ou c'est des choses qui te parlent moins et tu préfères quand même rester sur l'univers qui te parle, qui est assez épuré, minimaliste, et au final c'est ce qui te plaît? Ouais, c'est compliqué aussi de répondre parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, je suis curieux, mais je connais aussi, je pense, alors j'aime pas dire ça, mais en fait j'ai aussi mes propres, enfin mes limites quoi. Si demain on me parle d'un projet où je dois intervenir sur de la 3D ou quoi, en fait c'est même pas de me dire est-ce que j'ai envie ou pas de le faire, c'est juste est-ce que je sais ou pas le faire, et je sais pas le faire clairement. Donc voilà, je pense qu'en gros un graphiste, souvent ce que je dis à des clients, un graphiste en gros, tu peux être graphiste, c'est ton métier, ok, mais tu sais pas tout faire quoi, tu sais pas tout faire dans le graphisme, et enfin certains savent, hein, mais c'est pas mon cas, et c'est le cas finalement de peu de personnes que je peux connaître. Voilà, on a des spécialités, c'est ça aussi la force. Moi j'ai pas peur de parfois quand je sais pas répondre à la demande du client initialement, je le renvoie finalement sur des connaissances que j'ai qui seront plus à même en fait à répondre au projet quoi. Ouais. Donc à l'heure actuelle, je préfère rester. Alors j'essaie d'évoluer dans ce que je fais, mais en termes de style, thématique, ouais, j'essaie de privilégier des choses qui me parlent plus. Donc ouais, je te parlais d'inspiration scandinave. Donc forcément, ouais, je vais le côté ultra flashy, ultra pop, tout ce qui est un peu 3D, tout ça, ça me parle moins en fait au quotidien. Donc je me vois mal participer à un projet comme ça. Quoi. Ok. Sinon, je voulais te parler une autre partie de ton activité qui est la photo. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment t'en es venu là? La photo, c'est pareil, je pense. Je saurais même pas trop dire en fait comment c'est venu. Donc, en fait, je fais ça avec Carole, qui m'accompagne depuis plus de 10 ans. Elle, du coup, avait fait un début d'école de photo. Elle a toujours baigné dans la photo. Sa mère a travaillé plus de 30 ans chez Nikon. Moi, mon père aussi faisait de la photo. Donc, je pense, en fait, on s'est retrouvés à avoir cette passion commune pour la photo. Et finalement, voilà, elle a un job qui est totalement différent du mien. Et je pense que c'était un peu... ouais, cette passion commune. On a aussi la musique qui nous rapproche pas mal, mais du coup enfin voilà, quand on a commencé à se fréquenter ou quoi, je pense que la photo est vite devenue comment dire, ça prenait une part importante finalement dans notre quotidien de plus en plus, et maintenant ça s'est traduit par des projets moins amateurs entre guillemets, et ça a dépassé le côté juste loisir de faire des photos comme tout le monde fait des photos, parce que pour moi c'est un peu la base, c'est juste se faire plaisir à faire des images, peu importe pour qui c'est, peu importe ce que c'est. Donc voilà, mais c'est un peu né comme ça quoi. Là encore, la photo, moi je suis totalement autodidacte. T'as appris de la même manière avec des livres? Ouais, bah voilà. Carole avait une meilleure base que moi déjà, donc elle m'a pas mal aidé. Je me souviens qu'à l'époque, ouais, ça c'était il y a plus de 10 ans aussi, mais elle avait un réflexe numérique. Du coup, c'était trop cool. Moi, je découvrais ça. J'y connaissais pas grand chose, quoi. Enfin, mon père avait voilà ses réflexes argentiques, mais voilà, je voyais ça d'un œil. Je sais pas, un peu détaché quoi. J'étais petit, je trouvais ça cool, mais je m'y intéressais pas spécialement. Donc ouais, j'ai appris pareil en me documentant. Après il y a un côté plus instinctif en fait dans la photo pour moi par rapport à ce que je fais, hein. J'entends bien, je suis pas de photo studio, photo mode où ça demande peut-être d'autres exigences. Moi c'est assez instinctif, hein. Je suis spécialisé dans le paysage, donc okay. Paysage, ouais, et je suis amené justement à évoluer sur d'autres choses maintenant, mais du coup ouais, j'ai pas spécialement, non, par rapport au graphisme ou quoi, où j'ai vraiment plus mangé de l'image, du logiciel ou quoi, là c'était un peu plus instinctif, même si en fait la photo, ouais, clairement t'as ton appareil avec toi, peu importe l'appareil d'ailleurs, et finalement tu fais des images tous les jours, donc au bout d'un moment, si t'as envie de progresser aussi, tu te renseignes et puis tu dis ouais mince,
Puis pareil, j'ai des potes qui sont photographes, donc du coup ça aide aussi, tu vois, on me donne des petits conseils, et puis tu te dis de toi-même en fait mon œil, je pense, de graphiste me disait que parfois là il y avait un truc qui clochait, quoi. Donc en fait, pour améliorer ça, bah tu te renseignes, t'essaies de comprendre pourquoi. En fait, la photo, c'est de la patience. Enfin, c'est comme tout, c'est de la patience en fait. Donc moi, ce que j'ai pas acquis via un cursus scolaire, bah forcément, il faut que je me la bouge un peu pour apprendre certaines choses. Mais la photo, je le vois vraiment d'un côté plus instinctif. Parfois, voilà, je sors mon iPhone et je fais une photo juste parce que j'aime le moment en fait et je trouve ça cool ou quoi. Donc voilà, c'est un peu, je vois ça un peu différemment qu'être posé vraiment sur logiciel. Donc ouais, t'as appris au final en pratiquant. Et ouais, j'ai appris en pratiquant, mais je pense que le graphisme, enfin notamment pour acquérir les bases en post-prod, tu vois, en retouche photo, bah forcément quand tu maîtrises déjà l'outil Photoshop, finalement tu comprends mieux l'outil Lightroom, et puis voilà, en fait, je pense que ça qui est souvent, on en parle avec des amis photographes, c'est que eux sont clairement plus pointus que moi en photo sur le terrain, quoi. C'est-à-dire vont être vraiment, la photo va être nickel et tout. Et après, moi je suis plus à l'aise en fait en post-prod après. Bon, maintenant c'est un peu différent, je suis aussi à l'aise finalement sur le terrain, mais en post-prod en fait, je pense que j'avais cette faculté de comprendre assez vite parce que je connais l'outil. Je veux dire, les logiciels, tu comprends. Et en fait, il y a toujours ce côté créatif dans la photo où du coup, c'est un vrai rapport quand tu fais la post-prod et que tu gères, enfin la lumière, enfin les couleurs, tout. T'as quand même un côté qui se rapproche, qui est assez proche finalement du métier de graphiste. Enfin, c'est lié encore une fois en fait. C'est différent, mais ça se complémente, quoi. Et est-ce que on retrouve aussi ton univers que t'as dans le graphisme? Est-ce qu'on le retrouve dans la photo? Ou pour toi c'est différent? Enfin... Je sais pas, c'est à toi de me le dire ça. Mais non, c'est ouais, c'est assez. Alors je sais pas, moi j'arrive pas trop à expliquer le style, façon de parler, si j'ai un style, mais en photo. Mais ouais, il y a quand même un côté aussi peut-être un peu minimaliste. C'est vraiment faire, en gros, il y a peu d'artifice en fait dans mes images. Le but c'est de faire parler le plus possible la nature en fait. Ce qu'il y a, pour moi, en fait, il y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Tu fais une photo, je sais pas, de l'océan ou de la montagne. En gros, le moteur de ton image, la star de l'image, c'est pas ce que toi t'en as fait spécialement. Bien sûr que ça y joue. Je vais pas dévaloriser ça, mais c'est quand même à la base, c'est ce que tu prends, quoi. C'est le sujet. Et pareil avec quand tu fais du portrait ou quoi, c'est quand même ton sujet. Enfin, c'est ça qui est important. Donc en fait, c'est plus une réflexion. La photo, ça se limite pas à appuyer sur un bouton et faire tes réglages et faire ta photo. C'est plus le cheminement qui te fait faire la photo, finalement, de te dire pourquoi j'ai envie de faire cette photo, cet endroit-là, et plus réfléchir en fait à comme des mises en scène, même si tu mets spécialement rien en scène, puisque t'es pas acteur finalement. L'océan, tu vois, il déferle, enfin les vagues déferlent, c'est pas toi qui commande ça. C'est pas comme quand tu fais une image en intérieur, ou je fais aussi la photo d'intérieur, où là c'est toi qui places les éléments, et là il y a un vrai travail de DA en fait. C'est ça le plus important en fait. C'est après, une fois, je veux dire, tu crées ta scène, tes réglages ils sont là sur ton appareil. C'est en fait souvent le photographe, c'est pour ça que j'aime pas trop limiter un métier, tu vois, tu t'es graphiste, photographe, DA, mais finalement c'est plus ou moins tout le monde est DA en fait. Enfin, DA ça veut pas dire tout dire et rien dire en fait. À la fois, c'est tu peux l'être en étant photographe, comme en étant graphiste, comme en étant vidéaste. Enfin, donc du coup, moi c'est ça qui me plaît. Je pense qu'il y a ce rapprochement de créer quelque chose d'artistique. Enfin, visuellement en tout cas, d'essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et après finalement l'image, c'est comme quand tu fais un site internet ou du print en fait. Ce qui compte, c'est ce que la réflexion que t'as eue dans ta tête, quoi, en fait, et ce que tu veux mettre en place. Après, utiliser le logiciel pour exécuter ce que t'as conçu, c'est limite c'est le plus facile, quoi. Donc la photo c'est un peu pareil, quoi. C'est vraiment une réflexion artistique avant tout.
et réfléchir à des trucs pour mettre en place, quoi. Voilà. Ok. Justement, par rapport à la photo, je vais faire la transition avec ton, je sais pas si on peut appeler ta marque ou je sais pas trop comment la nommer. Ouais, moi non plus, je sais pas trop comment la nommer ça, mais ouais, c'est un projet en fait. Ouais, ton projet Sunrise Oversea. Donc, est-ce que tu peux en parler rapidement, comment c'est venu et c'était quoi l'idée? C'est pareil, à la base, c'était plus Carole, en fait, qui avait lancé ça. Moi, je l'ai aidé sur le côté, créer un petit site, un petit blog. Et finalement, après, il y a eu l'explosion d'Instagram, où je pense, nous, on y était un peu au début. Donc, du coup, ça a facilité les échanges, puisqu'on est sur Instagram depuis déjà quelques temps. Mais c'est venu, en fait, vraiment naturellement. Nous, Instagram, avec Sunrise, pardon, on n'a jamais, en fait, vraiment voulu développer le truc. En fait, c'est fait naturellement. Et, je sais pas, on était peut-être là au bon endroit, au bon moment. On a vu ce qu'on avait pu produire, on nous a contactés, ça fait un peu effet boule de neige. Après, nous, on n'en fait pas notre métier, clairement. On est amené parfois à avoir des contrats, bien sûr, avec ça. Mais la plupart du temps, c'est vraiment la photo. En fait, c'est comme une bulle. Mon métier avant tout, c'est graphiste. Et du coup, la photo, c'est vraiment une passion qui est née après. Et pour ceux juste qui connaissent pas Sunrise Oversea, tu peux un peu expliquer ce que c'est? Ce que tu fais? Ouais, c'est un projet photo, en fait, que j'ai donc avec mon ami, avec Carole. Et voilà, l'idée, c'est vraiment orienté paysage. Donc destination, mais ça peut être en France, c'est pas forcément à l'étranger. Et Instagram, en fait, ce support nous permet de collaborer avec des grosses marques. Enfin, marques, c'est plutôt soit des compagnies aériennes, soit des villes, soit des pays. Lesquelles, par exemple? Là, dernièrement, on était en Suisse avec Swissair. Et avec My Switzerland, qui est l'office de tourisme suisse. Là, on a d'autres projets, je peux pas trop en parler. Mais ils vous contactent, c'est quoi leur démarche pour contacter? C'est quoi le but, en fait, derrière? La plupart du temps, c'est des agences qui créent ces agences de relations presse. Relations médias maintenant, parce que c'est pas que la presse, mais en gros, ou parfois ils nous contactent en direct. Là, pour le coup, c'était avec une agence bordelaise. C'est souvent des agences parisiennes d'ailleurs. Le but pour eux, c'est ça dépend vraiment des clients. Nous, on fait pas de placement de produits, on fait pas de mise, tout ça, de sponsoring, tout ça, on fait vraiment pas ça pour le coup. On veut vraiment, en fait, on veut rester. Vous le faites pas, en fait, c'est vraiment, je pense, nous, comme on voit ça comme une passion, que c'est pas notre taf à la base, pour nous, on veut rester acteur, en fait, de notre image. Et clairement, si tu commences à accepter tout ça, t'es plus indépendant, quoi. Tu fais plus ce que toi tu veux. Et nous, on a vraiment un leitmotiv, c'est que notre charte, en fait, d'image, visuellement, qu'il y ait rien qui dénote finalement. Donc quand t'es amené à travailler sur des trucs qui te ressemblent pas, t'es amené finalement à faire des choses qui rentrent plus dans ta charte visuelle, quoi. Donc en fait, le but, c'est vraiment de faire surtout ce qui, je pense, c'est un choix qu'on a fait qui commence à porter ses fruits, parce on travaille là, on est parti pour la Suisse, vraiment ils nous ont fait confiance, et le projet est canon, et c'est super, et c'était super cool, et je pense qu'ils sont super contents. Et voilà, on a d'autres projets qui arrivent. Je pense que les gens reviennent un peu, justement, ces marques-là, à absolument voir que le nombre de followers et la visibilité, parce qu'il y a ça aussi, il faut pas se le cacher. Est-ce qu'ils te contactent par rapport à ta visibilité, c'est ça? Enfin, le nombre de pas followers, tous, justement, certains le font, et ceux qui le font, généralement, il y a une démarche qui nous parle moins derrière, quoi. C'est-à-dire, si c'est juste uniquement pour qu'on parle d'eux, et qu'il n'y ait pas un vrai échange. Nous, à la base, le but, c'est de faire des photos, en fait. Donc, le but, c'est alimenter, en fait, leur communication par les photos, par le biais, en fait, de photos qu'on a pu faire pour eux, en fait. Donc, l'idée, à la base, c'est plutôt ça, c'est faire un travail de photographe, plutôt que la grande tendance, c'est le terme influenceur et tout.
on est dans cette catégorie-là. Moi, c'est un terme moi, j'influence personne, en fait. C'est juste, voilà, c'est des termes que nous, avant, c'était blogueur ou quoi, et vous avez pas une cible précise, en fait, vous êtes pas, en fait, pour nous, on fait juste de la photo, en fait, et on fait un truc cool. Et après, si on nous contacte pour des choses qui nous permettent justement de voyager, ou de rencontrer des gens, c'est tout bénef, en fait, c'est cool. Mais nous, on a cette volonté pour l'instant, de pas tout accepter. Après, je comprends que certains acceptent beaucoup de choses parce que plus ou moins c'est leur activité principale. Ouais. Nous, on a cette opportunité de se dire, à l'heure actuelle, c'est toujours une passion, et je pense on n'a pas trop envie que ça devienne autre chose qu'une passion, même si parfois ça devient aussi notre boulot, puisqu'on est payé parfois pour ça. Mais je pense que ça casserait sinon l'espèce de dynamique, je sais pas comment dire, mais cette espèce d'entrain créatif et tout simplement le plaisir, en fait, de la photo. Faut que ça reste vraiment pour nous un plaisir, quoi. Donc c'est pour ça que moi, dans mon métier, avoir l'équilibre entre le graphisme et la photo, ça me permet finalement de pas trop me lasser ni de l'un ni de l'autre, en fait. D'accord. Donc ça, c'est cool. Ok. Et les gens qui vous suivent, c'est quelle typologie de personnes? Qu'est-ce qu'ils apprécient dans votre travail? C'est très vaste, franchement. Je pense que c'est très vaste, mais à mon avis, ils sont vraiment très attirés par les paysages, quoi, tout simplement. Ouais. On le ressent, de toute façon, quand on fait autre chose, ça parle un peu moins aux gens, quoi. Donc je pense que c'est vraiment les paysages, la nature, et je pense un regard assez peut-être graphique, finalement, sur les images, quelque chose de minimaliste, c'est souvent ce qu'on dit, en fait, de notre style, même si pour nous on n'a pas spécialement de style particulier, on fait ce que d'autres font, on n'a rien inventé, voilà. Et là, juste pour information, vous êtes à combien de personnes vous suivent sur Instagram? Et Instagram, ça représente votre source de trafic principale? Je sais pas, on est autour de 33 000. Ok. Ouais, c'est déjà bien. Vous avez lancé votre site un peu e-commerce. Ouais. C'est quoi la démarche derrière ça? À la base, en fait, c'était on nous demandait souvent si on vendait nos photos, en fait, enfin des tirages photos plutôt. D'accord. Du coup, à chaque fois, on était obligé de dire, non, on n'a pas de support on n'a pas de shop, mais on peut vendre en direct et tout, et on sentait que c'était un peu un frein parfois. Donc avec Carole, on s'est dit, mais autant créer une galerie, quoi, de tirages photos. On décline sur différents formats, mais là encore, on veut vraiment choisir le papier et tout, donc il y a vraiment une démarche. Le but, c'est d'avoir quelque chose de qualité, donc on travaille sur des beaux papiers, mais il y a vraiment cette démarche à la base d'avoir des tirages photos sur un e-shop. Et ça fait longtemps, en fait, qu'on veut collaborer avec des créateurs, des artisans, des artistes. Okay. Donc le but, c'est de développer là prochainement le e-shop et sortir des séries limitées sur je vais pas en dire plus, mais sur des objets, voilà, surtout des objets du quotidien, en fait, un petit peu, c'est un peu l'idée, quoi. Et ça te donne pas l'idée d'ouvrir une boutique physique, par exemple, ou ça sera un projet, ou non, tu as pas pensé? Ouais, ça serait génial. Je pense que Carole me rejoindrait là-dessus, quoi, mais je parle beaucoup de Carole, mais parce que sur Sunrise, on est vraiment deux. Ce serait génial. Après, c'est compliqué. Une boutique physique, je sais pas. Peut-être, en fait, on se met pas trop de limites pour l'instant. Le but de créer ce shop qu'on a appelé Studio Sunrise, mais au final, c'est Sunrise Overseas, pareil. C'est juste, encore une fois, de se la bouger, en fait, et de proposer quelque chose, en fait, aux gens et de dire, voilà, c'est nous qui l'avons fait et on n'a pas attendu qu'on nous propose quelque chose, en fait. C'est, en gros, encore une fois, on essaie d'être acteur de ce qu'on propose. Pour l'instant, on fait ça juste pour apporter un plus à Sunrise et toujours essayer d'avoir un positionnement un peu qualitatif, quoi. Okay. Et essayer de faire du beau. Après, si plus tard ça engendre autre chose et que ça, on se prend au jeu et qu'on lance, en fait, on se met pas de limite, on n'en sait rien, mais c'est pas du tout pour l'instant d'actualité ni l'idée, quoi. On va déjà essayer, on voit ce que c'est de collaborer avec des artisans, des artistes. Ça demande beaucoup de temps. C'est vraiment c'est un gros travail, donc c'est difficile de jongler. Au bout d'un moment, je fais déjà pas mal d'activités. Je jongle avec plusieurs métiers, façon de parler. Donc à un moment donné, si je m'écoutais, je voudrais faire
faire 50 000 trucs, mais en fait, j'aurais pas assez d'une vie, je crois, pour le faire, quoi. Donc, et j'ai une question un peu plus générale par rapport à Instagram, comme tu connais bien ces médias. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est difficile d'émerger sur Instagram avec tous les comptes qui existent, tous les gens qui font des photos super belles, ouais, c'est ultra compliqué. Comme je disais tout à l'heure, nous on est arrivé au moment où Instagram, c'était un peu au début en fait d'Instagram, donc c'est plus facile. Après on a le nombre de followers qu'on a, ça veut pas dire grand chose. On aurait pu avoir beaucoup plus si on avait voulu jouer le jeu. On a fait un break pendant 2 ans quasiment, donc du coup ça y joue aussi. Et donc en fait pour nous, le nombre de followers c'est pas très important. Ouais. Mais malheureusement c'est pour ça qu'il y a des dérives en fait à l'heure actuelle avec des achats. Enfin, ça fait déjà quelques années, mais ouais, il y a des dérives pour justement parce que en fait, ça crée une certaine frustration. Il y a plein de photographes qui se lancent sur Instagram, qui ont un talent fou, mais genre même bien au-dessus de ce qu'on peut faire nous, par exemple. Mais clairement qui arrivent pas en fait à avoir une certaine visibilité. Parce qu'ils sont écrasés et noyés finalement dans la masse d'Instagram, quoi, qui est un super outil. Mais quand tu te lances comme ça à l'heure actuelle, ouais, ça me paraît compliqué en fait. Sauf si t'es remarqué par certains et qu'on parle de toi, en fait. Ça marche comme ça. Il y en a qui arrivent à s'en sortir. Nous, on en connaît qui ont explosé en termes de followers sans aucune triche. Pour le coup, je tiens bien à le préciser parce qu'il y en a tellement qui vont à la facilité d'utiliser certaines dérives et qui arrivent à s'en sortir, mais parce qu'ils se la bougent, ils se donnent les moyens et ils sont ultra productifs et ils font aussi de la vidéo, enfin plein de choses. Donc du coup, on peut, je pense, mais c'est plus compliqué qu'avant, quoi, clairement. Ok, super. Je sais pas si tu veux en parler, mais bon, comme tu as eu un enfant, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie ou pas, ou ça peut être intéressant de savoir? Dans ma vie, ouais, bien sûr. Dans mon travail, pour le coup, aussi, le break dont je parlais tout à l'heure, ça y joue. C'est qu'on a acheté une maison, on a eu un enfant. Donc forcément, à un moment donné, tu revois en fait tes priorités, quoi. Et heureusement, enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision. Si on a eu un enfant, c'était pour ça aussi, quoi. Ouais. Donc c'était le moment. Mais après, en tant que graphiste, c'est peut-être plus simple à gérer. En tant que photographe, c'est parfois plus compliqué. Quand t'es photographe, c'est pas forcément notre cas, mais quand t'es photographe et que t'es amené à beaucoup voyager. Pour des projets ou quoi, j'ai des potes photographes quand il y a un enfant et qui t'est amené vraiment à se déplacer souvent. Bien sûr que c'est plus compliqué de jongler sur les 2 tableaux, quoi. Nous, voilà, on a l'opportunité, encore une fois, la photo, Instagram, on a des projets où on est amené à se déplacer, mais c'est pas mensuel, quoi. C'est vraiment de temps en temps, et pour l'instant, on n'a pas envie que ce soit plus. C'est très bien comme ça. Et le graphisme, finalement, voilà, je travaille de chez moi, donc ça va pas, si t'adaptes un peu, c'est tes horaires et tout, bien sûr que c'est un peu différent sur ça. Mais, non, ça va pas trop, plus sur la photo, voilà. Clairement, sur la photo, avant, c'est con à dire, hein, c'est pas du tout, négatif ce que je veux dire, mais c'est que tu perds une certaine liberté en photo, finalement, dans ton quotidien. C'est que nous, avant, on faisait des photos tous les jours, quasiment. Et en fait, tu te disais, voilà, la lumière, elle est cool. On trace, on va faire de l'image et c'est cool, on se posait pas la question, quoi. Maintenant forcément c'est un peu plus cadré, quoi. C'est juste ça. Mais non, voilà. OK, super. Bon, pour finir, j'ai 2 petites questions. Quelle est la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans ta vie et comment tu y as fait face, que ce soit professionnel ou vie personnelle, si tu veux en parler? C'est une bonne question, parce qu'en fait, j'ai l'impression d'être un peu un long fleuve tranquille, quoi. J'ai jamais eu trop de grosses difficultés. Après, la difficulté, c'est ça, c'est de jongler peut-être quand t'es à ton compte, et notamment quand t'es... En fait, j'ai toujours été freelance, en fait. Donc, du coup, la difficulté, elle est plus à un moment de ma vie où tu te poses des questions à te dire c'est cool, tu fais ta passion, mais à un moment donné il faut aussi en vivre. Donc en fait c'est plus ça, c'est sûr, tu te fais rattraper parfois par justement économiquement, il faut aussi que ce soit rentable ce que tu fais. Donc c'est difficile en fait parfois d'allier le côté créatif
avec le côté pécunier en fait. Ouais, c'est très créatif, passionné et ouais, réussir à le... C'est parfois difficile en fait d'inclure ça dans ton quotidien où bien sûr finalement t'es à ton compte mais t'es freelance mais t'es aussi du coup commercial en fait. T'es tout à la fois en fait et du coup c'est plutôt ça. Bon, maintenant, moi, c'est bien huilé, quoi. Ça fait longtemps que je fais ça, donc. Mais au début, ouais, c'est peut-être des craintes sur ça. Mais honnêtement, j'ai jamais été confronté, tu vois, franchement, même dans ma vie personnelle, tu vois, c'est cool, quoi. J'ai pas mal de chance. J'ai pas mal de chance, quoi. Ça se passe bien. Et professionnellement. Non, j'aime. Des déceptions parfois sur des projets, tu vois, des choses comme ça, mais rien de... Pas quelque chose de marquant. Non, rien de super négatif ou voilà quoi. Ok. Et si tu devais refaire quelque chose, si tu pouvais revenir en arrière par exemple de 10 ans ou 15 ans, qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais changer quelque chose? Changer, je sais pas, mais peut-être j'aurais fait de la photo plus tôt en fait pour voyager encore plus et découvrir encore plus... je pense, développer plus ça, en fait, pour peut-être pas vivre de ça aujourd'hui, pas de la photo, mais en fait, ce qui m'anime vraiment beaucoup, on le disait, c'est vrai, être derrière un écran, c'est sympa, mais je pourrais pas faire ça tout le temps maintenant. Je pourrais pas revenir à faire ce que je faisais avant, être vraiment que sur l'écran et tout. Donc, je me dis, quand je vois maintenant des jeunes de 20 piges là, qui défoncent en vidéo, en photo et tout, et eux, ça va être des tueurs, quoi. Et je me dis, putain, si j'avais 10, 15 ans de moins, en fait, j'aurais peut-être poussé le truc plus à... Mais pas par rapport à Instagram, je dis ça, plus par rapport à de moi-même, tu vois, peut-être plus voyager, plus rencontrer, et juste faire des images et tout, me dire, vas-y, putain, t'es jeune, t'as entre guillemets plus de liberté, moins de contraintes aussi. Même si c'est difficile en fait de jongler aussi les deux parce que du coup t'es jeune donc t'as pas vraiment de métier donc en termes d'argent, économiquement c'est plus compliqué peut-être aussi donc tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux. Mais peut-être être plus libre de faire avoir commencé la photo plus tôt en fait. Peut-être ça quoi. Ouais. Donc c'est plus en rapport avec la photo tu vois finalement que et alors que le web, non, tu vois, je pense que le web, il est venu au moment où il devait venir et que c'est cool et que maintenant, je m'éclate sur certains projets web que je trouve cool et je deviens en fait encore de plus en plus autonome finalement sur des projets. Et du coup, c'est cool et voilà, en fait, j'ai l'impression que dans une vie de créatif, t'as des phases en fait. Et voilà, peut-être que même ma passion pour le print que j'avais au début reviendra peut-être encore plus fort dans 5-6 ans. En fait, ça dépend aussi de ce qui se passe. C'est que nous, on est indépendant, mais finalement, t'es dépendant aussi de ce qui se passe en termes de tendances, sans parler forcément que des tendances, mais t'es pas obligé de les suivre tout le temps. Mais finalement, t'es dépendant des projets qu'on te propose, quoi. Donc voilà, t'es indépendant tout en étant dépendant des autres, quoi. Donc c'est pour ça que là, en photo, tu vois, finalement, je suis moins dépendant des autres. Je fais ce que, voilà, c'est aussi la différence, quoi. C'est que je crée, en fait, moi-même le projet, quoi. Ouais. Donc c'est ça la différence, quoi. Voilà. Ok. Merci Vincent. Mais de rien. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les nouveaux podcasts. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur les nouveaux artisans.